C'est un processus pénible que l'homme s'est imposé en fondant cette société. L'avez-vous remarqué ? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears Je suis né dans une société créée par mes ancêtres et entretenue par mes semblables. Un monde conçu et matérialisé à l'échelle de l'humanité. Étant enfant, le monde me paraissait simple, paisible et unique. C'était certainement dû à un moyen assez rassurant de montrer une société parfaite et sans égard à nos enfants. Hélas, c'est en mûrissant que je me suis rendu compte de nombreuses choses, notamment de la composition de la vie qui m'attendait. École, travail, enfant, et enfin retraite. La vie n'était rien d'autre qu'une adaptation aux exigences de la société, afin d'y bénéficier de sa sécurité et de son confort. Nous avons tous, pour la plupart, adopté un mode de vie cyclique et répétitif au quotidien pour vivre au sein de cette société. Certains y vivraient une vie pas très prometteuse pour le réveil spirituel, nés simplement pour payer des factures puis mourir. Mais que choisir ? Entre une vie de savoir mais contraignante à user sa santé et de son temps à travailler pour le développement de la société, ou une vie sans aucune obligation ni priorité, mais en revanche à l'état sauvage, étant non instruit, sans le confort ni la sécurité. Le choix est vite fait, vous ne pensez pas ? And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. And we're down we go. Vivre en société et ainsi dans l'engrenage de ces activités qui proposent demande des concessions et nous aveugle sur notre réelle existence sur la Terre. Au fond, nous sommes seulement le résultat d'une naissance datant de quelques minutes, d'après la nature, mais de plusieurs siècles, selon la mode et la tendance, qui engloutit votre pouvoir de consommation. Cette naissance issue d'une relation sexuelle est simplement un pur hasard et une conséquence d'un acte de chacun de nous. Mais la société vous qualifie en tant que numéro, exerçant une activité professionnelle, et cela permettant la perpétuelle évolution de cette dernière. Nous sommes arrivés à un point où nous devons travailler pour vivre, user de notre temps ainsi que notre santé pour vivre sur le point de vue de l'origine et de la naissance de l'humanité.
Cela nous paraît exorbitant dit comme ça. Seulement c'est ce que nous faisons et incitons les jeunes à faire. Sans aucun scrupule. Puisque depuis tout petit, cela nous est rationnel. Always down. Voyez-vous, nous avons atteint un seuil d'autosubsistance, d'une indépendance totale. Autrefois, la nature était mère de nos besoins. D'ailleurs, la plupart des espèces qui la composent proviennent de ses entrailles et y restent tout au long de leur existence. Excepté notre espèce, nous avons quitté notre berceau et nous nous sommes développés selon nos règles, nos objectifs et nos convictions. Nous avons bâti des empires, des royaumes et des sociétés, multiplié notre population, instruit nos civilisations, et bien sûr, nous sommes devenus maîtres de la survie. L'homme n'est rien d'autre qu'un virus qui ronge la terre, qui arrache ses ressources de ses entrailles. Seulement, nous nous en rendons compte beaucoup trop tard, étant trop occupés à travailler pour payer nos factures et subvenir à nos besoins vitaux. Mais en contrepartie de cette vie, nous pouvons nous instruire sur les sujets qui nous fascinent et avoir le confort souhaité sans à craindre le monde sauvage. C'est donc un monde sans prédateurs et sans danger qui s'offre à nous. Tel est le principe de l'évolution. Suivre une norme peut parfois être une nécessité vitale en société, selon certaines personnes, bien sûr. Être au point sur les dernières tendances ou encore la mode. Et de là peut s'observer des personnes qui acquièrent une personnalité de célébrité ou autre que la leur. D'autres tentent de parvenir à s'inscrire dans la pensée collective et jugent des sujets de l'actualité selon autrui. En d'autres termes, ils basent leur façon de penser selon la majorité du peuple, sur les points de vue politiques, culturels, sociopolitiques ou encore religieux. Selon moi, c'est un principe de sécurité psychologique. Ça les rassure au fond d'eux, d'évoquer leurs idées en parallèle et sur la même longueur d'onde que la plupart du monde. Étant le monde que l'on a conçu, un mode de vie où simplement boire de l'eau, la première source vitale de l'homme, est payante. En d'autres termes, subvenir à nos besoins devient un mérite dans cette société. Que ce soit les gratte-ciel, immeubles, maisons, voitures, motos, toute cette signalisation routière, ces usines et ces centres commerciaux nous donnent un paysage industriel, bien sûr. Cet environnement peut vous paraître coutumier, n'est-ce pas? Or, il n'en est rien d'autre que dévastateur, pour celle qui nous a donné la vie.
À une certaine époque, c'était les bâtiments que l'on ajoutait à la nature. En ce jour, c'est la nature que l'on ajoute à nos bâtisses. Le monde animal est l'un des seuls facteurs qui puissent me permettre de quitter ce monde industriel. Oublier les tracas du quotidien d'une grande ampleur au sein de la société, mais d'aucune importance au sein de l'humanité. Prendre du recul et savoir où regarder pour avancer. Cette activité, ancrée dans mon quotidien, me permet ce retour à mes origines. La nature, mon refuge, un éveil spirituel. S'étant déracinés de notre place animale, nous avons loin d'avoir le corps et les compétences de survie des bêtes sauvages. De plus, étant dans le jugement de chacun de cette société, beaucoup tentent de modifier leur anatomie ou d'améliorer leur morphologie pour avoir ce besoin de reconnaissance chez autrui. Mais c'est également avec l'expérience que nos convictions morales se sont conçues. Effectivement, chaque expérience vécue durant notre évolution, de toutes les manières qu'elle puisse n'y paraître, sont bénéfiques à notre développement. Et d'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, tout ce que l'on étudie change, et de là découle la clé de l'accroissement de la rationalité, de chacun d'entre nous bien sûr. Puisque c'est en remettant en cause constamment notre façon de penser qui me semble nécessaire pour avancer. De ce fait, la prise de recul s'avère être primordiale afin de s'ouvrir au monde, d'élargir ses connaissances et savoir où nous diriger. Mûrir au sein de notre quotidien mais aussi quitter notre élément pour nous permettre de trouver les anomalies de notre environnement, qui nous proscrit bien sûr de cette ouverture d'esprit. D'après mon expérience en Finlande, je me suis aperçu que la clé de la moralité n'était pas dans le fait d'avoir, mais plutôt dans le fait d'être. Puisque c'est en étant le guide de notre vie que nous sommes le maître de nos choix. Or, adopter une façon de penser collective et de ne prendre aucune responsabilité personnelle selon des sujets quelconques nous proscrit d'avoir une personnalité. C'est donc en étant que nous avons, mais c'est en revanche en tentant d'avoir que nous n'existons plus.
Nous allons louer un appart près d'un lieu de travail, et grâce à cet argent acquis, nous allons payer le loyer de cet appart. Et le reste nous permettra de nous nourrir. Parce que la société est faite de telle sorte à ce que nous devons servir une communauté pour pouvoir subvenir à nos besoins vitaux. Mais cela nous paraît logique, puisque nous sommes nés avec cette idéologie. Quand certaines personnes tentent d'émettre leurs opinions sur ce sujet, ils se plaignent autour de leurs proches, ou d'autres plus radicales, qui pètent les plombs, tentent d'émettre leur perception des choses par la violence ou des actes criminels, via l'arme de destruction bien sûr. Mais n'est-il pas plus correct de raisonner en fonction du sujet ? En d'autres termes, cette arme de destruction en est une en fonction de l'humanité. Mais pour la société, elle n'est rien d'autre que dissuasive. Souvenez-vous, nous sommes que des chiffres dans la société. Tandis que votre savoir est une arme plus profonde et destructive pour la société. Tel est le moyen de la mettre en vigueur, sur le point de vue rupestre, littéraire ou vidéaste. J'ai pu m'apercevoir que le fait de découvrir d'autres coutumes et cultures nous permet d'élargir notre vision des choses, nos opinions et notre façon de penser. D'ailleurs, la perception du monde s'éclaircit de jour en jour dès lors que nous nous intéressons à ce qui nous entoure et arrêtons de se focaliser sur les détails d'aucune importance au sein de notre processus vital. Puisque le fondement principal de la vie en communauté est là. Comment savoir où aller si vous ne savez pas d'où vous venez ? Et puis le fait d'échanger avec d'autres peuples nous ouvre les yeux sur ce qui est réellement utile au sein de notre quotidien. Et en revanche, ce qui nous est d'aucune utilité est une considérable perte de temps. Puisque le temps est aussi un point à prendre en compte. Si une personne évolue dans un environnement et que la communauté s'y trouvant est en opposition avec ses convictions morales, le fait de répéter sans cesse une idéologie à une personne seule et faible d'esprit, eh bien cette dernière finira par y croire et acceptera la façon de penser dont il a été victime. Puisque l'homme est influençable, que dire des sectes ou bandes organisées dans lesquelles on manipule des êtres démunis de savoir et dopés au mensonge, dans l'engrenage de ces croyances miséricordieuses afin de subvenir à des fins politiques et économique. Voyez-vous, d'après moi, toutes ces sectes et réseaux permettraient de doper certains peuples pour s'enrichir sur leur dos, à la différence que certaines sont légales sur le point de vue de la société, mais pas selon le point de vue de l'humanité. Le fait de s'enrichir sur le dos et d'accroître leurs croyances grâce à l'ignorance des peuples est une boucle sans fin. Ce qui est de mon expérience personnelle, le fait de voyager à mes 17 ans en Finlande m'a permis d'ouvrir les yeux et d'apprendre à regarder autour de moi. Moi qui depuis toujours s'intéresse à la science, je m'intéressais uniquement à l'herpétologie. Mais ce voyage m'a permis de découvrir une très belle science, l'anthropologie. Alors si vous me demandez si les expériences influencent nos convictions morales, j'en suis convaincu. Softly creeping, left its scenes when I was leaving, and the vision. Il est difficile de briser des façons de penser ou des modes de vie ancrés dans les mœurs de chacun, ou même des croyances, par exemple. Certaines façons de penser pourraient être dépassées, mais c'est bien sûr en les surmontant que
que nous avançons. Si vous tentez de remettre en cause la façon de penser de votre entourage, vous allez sembler peut-être différent d'eux, mais vivant, en revanche, puisque la vie vous paraîtra plus claire à vos yeux. Encore faudrait-il de prendre la décision d'être autonome de penser. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Nous tentons tant bien que mal d'ajouter des activités à nos journées, pour éviter de tomber dans ce qu'on dirait la routine. À chacun sa méthode, bien sûr. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Pour beaucoup, la famille compte énormément au sein de leur vie. Partager des valeurs et des principes de vie, et adopter une adhérence aux convictions sociopolitiques et religieuses, pour certains, sans remettre en cause les croyances de leurs parents. Mais en revanche, en les appliquant mécaniquement. Tel est l'honneur de garantir un respect à ceux qui nous ont donné la vie. Or, ces semblables partagent uniquement un lien de sang avec vous. Et nous nous basons là sur un point de vue biologique. Pourtant, bon nombre de personnes tentent de quitter notre place animale et de se fier à la philosophie plutôt qu'à la biologie. Donc selon moi, le fait de respecter une personne uniquement par ce lien de sang me paraît, disons, hypocrite. Le fait d'éprouver une compassion envers ses proches ne s'agit donc pas d'un lien sanguin. Pourquoi exprimer une plus grande compassion pour un oncle éloigné, que l'on voit une fois par an d'ailleurs, qu'à un ami très proche, complice, que l'on perçoit comme un frère? Les parents sont uniquement des géniteurs biologiques. Le fait d'éprouver un certain amour à leur égard dépend donc uniquement des expériences et des liens que nous avions développés avec eux. Il me paraît rationnel qu'avec l'évolution de la société et le développement psychique de certains, une révolution plus ou moins intense verra le jour et selon de nombreux facteurs sociopolitiques. À vous de décider votre place dans tout ça. Soit vous serez les subisseurs ou spectateurs de la révolte civile au sein de la société, ou guide moral de la future communauté.